Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinéphile. Aujourd'hui, on va parler de Miraculous, le film, produit par le studio Zachtoon, réalisé par Jérémy Zag, et qui s'adresse plutôt aux plus petits. Donc aujourd'hui, on a un invité un peu spécial pour parler de Miraculous, le film. Bonjour Elena. Bonjour. Ça va, tu n'es pas trop stressée? Un peu. Un petit peu? Bon, c'est ton premier podcast, mais bon, on va faire en sorte que ça se passe très bien. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Du coup, on va faire ça un peu sous une forme d'interview, d'accord? Donc, je vais te poser quelques questions, et toi, tu vas répondre un peu comme tu veux. Je sais que j'ai vu que tu avais pris des notes, avec des petites réponses, et du coup, ça va être très intéressant de voir, toi, ce que tu as ressenti pendant ce film-là. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Tes moments préférés? Parce que t'es un petit peu la cible de ce genre de production cinéma, donc c'est très intéressant d'avoir ton avis. Ok? C'est parti? Alors déjà, qu'est-ce que t'as pensé du film? Moi, j'ai trouvé super bien, déjà. Ça veut dire quoi super bien? C'est quoi que t'as trouvé super bien dans le film? Tout. Tout? Je sais pas, l'animation et tout, c'est quoi par rapport à la série? Tu la trouves comment l'animation? Tu l'as trouvé comment l'animation du film? Je la trouvais quand même différente parce que ça avait rien à voir avec la série déjà. Ah oui, ça avait quand même rien à voir. Ok, d'accord. Et dans le film, c'est quoi les moments que t'as préférés? Je peux en dire plusieurs. Hein. Je sais qu'il y en a un Moi, qui... j'en ai qu'un seul. Un seul qui t'a plu, c'est tout? Moi, j'ai aimé quand Ladybug, elle avait jeté Chloé dans la poubelle. Je l'avais dit. Tu sais qui je suis? Ah oui, ça c'était vraiment très drôle. En plus, je t'ai dit qu'elle avait fait exprès. Oui. D'accord. Mais après, c'est tout ce que t'as aimé? C'est vraiment ça que tu as le plus aimé? Il y a pas d'autres moments que t'as bien aimé? Non, mais là, j'ai vraiment aimé. Bon, c'est parce que t'as bien rigolé, ouais. Ok, d'accord. Bon, très bien. Oui, il y a d'autres moments sympas. Moi, j'ai bien aimé la première rencontre entre Ladybug et Chalmers, par exemple. Je trouvais que c'était assez rigolo quand il la traite de pastèque. Moi, je savais pas qu'il la traitait de pastèque. Mais après, il y avait des gens qui disaient c'est une pastèque. Oui, parce que les gens... Alors ça, c'est marrant en plus parce que c'est un peu une référence à... Alors, je sais pas si tu connais un peu Superman? Non. Superman, tu sais, c'est le super-héros, il est fort, celui qu'on appelle l'homme d'acier. Et en fait, les gens, quand ils le voient passer, dans l'histoire de Superman, ils disent non, c'est un avion, hein, c'est une fusée, tu vois, ils disent comme ça. Et là, ils disent ah, c'est une pastèque. Donc c'était très drôle, il y avait plein de petites références comme ça à des historiques de super-héros, tu vois. Et notamment, Ladybug, moi je trouve que, par exemple, elle est dans sa façon de bouger et ses mouvements, etc., elle est par exemple très inspirée de Spider-Man, par exemple. Tu vois? Le fait qu'elle lance son yo-yo comme si Spider-Man il lançait une toile pour se balader dans la ville, tu vois, tout ça. Et surtout, son costume, il a du rouge aussi. Oui, son costume, il est rouge aussi, tout à fait. Et alors, c'était qui ton personnage préféré dans le film? Moi, j'ai aimé Marinette. Marinette? Oui. Marinette ou Ladybug? La vraie Marinette. La vraie Marinette. Pourquoi tu l'aimes bien? Parce que j'aime bien, par exemple, comment elle est habillée, ses cheveux. Ah, parce que tu la trouves jolie. Mais après, dans son caractère, il y a quelque chose que t'aimes bien? Je sais pas vraiment. Parce que Marinette, son caractère, c'est d'être un petit peu gaffeuse. Elle est un petit peu maladroite. Tu vois, ne serait-ce qu'au début du film où elle arrive au lycée, elle se bouscule contre tout le monde, elle voit Adrien, elle est en train de le regarder un peu amoureusement et tout, et puis elle est penchée sur le chariot. Tu te rappelles ce qui se passe? Fait tomber du café sur le pull de Chloé. Ah oui. C'est qu'un pull en plus. Oui, c'est qu'un pull, mais bon, tu sais, Chloé, c'est un pull de chez Agreste, donc le grand couturier, tu vois. Donc, et elle est riche aussi. Oui. Après, elle est riche parce que c'est la fille du maire. Et après, est-ce qu'il y a une chanson qui t'a plu en particulier pendant le film? Parce que le film est un peu constitué un peu comme une sorte de comédie musicale, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de chansons, un peu comme dans certains Disney. D'accord? Est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont plu? En particulier une? La première du film. C'est laquelle la première du film? C'est celle où elle est au balcon, non? Non, quand elle fait le chemin pour aller à l'école. Ah oui, c'est celle-là, ouais, ok. Oui, où elle sait qu'elle est maladroite et elle fait n'importe quoi, c'est ça. Oui. En fait, t'as plutôt aimé les passages plutôt drôles que les passages plutôt héroïques, ça qui est rigolo. Ok, d'accord.
Alors maintenant, on va parler un petit peu plus du film en lui-même, de l'histoire en elle-même. Bon, c'est un podcast full spoiler, hein. On est avec une petite fille, donc on est obligé de parler vraiment du film, de ce qui se passe dedans, donc vous nous excuserez. Donc c'est plutôt pour les gens qui l'ont déjà vu. Donc dans le film, il y a un grand méchant, qui est... Le papillon. Ok. Et le papillon, c'est quoi son... Qu'est-ce qui le motive, en fait? Parce qu'en fait, bon, on sait que le papillon, c'est... Bah, le méchant. Oui, mais c'est le méchant, mais c'est qui en vrai? Gabriel Agreste. Gabriel Agreste. Je n'ai même plus le prénom, mais toi tu t'en rappelles. Donc Gabriel Agreste, qui est le père de Adrien. Adrien, qui est Euh, le super-héros. Chat Noir. Voilà, ok, très bien. Merci pour les explications. Et donc, Monsieur Agreste, en tant que papillon, il a une motivation qui est en fait un peu particulière. C'est quoi sa motivation? Pourquoi il est devenu un super vilain? Il a besoin des miraculeuses de Ladybug et Chat Noir parce que c'est les seuls qui peuvent ressusciter sa femme. C'est parce que c'est pourquoi déjà? C'est parce que si les deux Miraculous du chat et de la coccinelle peuvent te faire exaucer un souhait ou un truc comme ça. C'est ça, si j'ai bien compris? Non, tu te rappelles plus? Je crois pas qu'ils ont dit ça dans le film. Si, ils le disent. Et en fait, si tu les réunis, tu peux exaucer un vœu après. Et en fait, lui, ce qu'il souhaite, c'est donc ramener... À la vie sa femme. Ouais, exactement. Donc c'est un petit peu le chagrin d'amour, enfin le chagrin d'amour, non, le chagrin, il est plutôt en proie au désespoir. Sa mère, en fait, la mère d'Adrien, elle est décédée. Voilà, c'est vraiment, il a le cœur brisé puisque sa femme est malheureusement décédée, et du coup il ne s'en est jamais remis, et ce qu'il souhaite, c'est la ramener à la vie grâce au pouvoir, comment dire, pouvoir supposé des deux Miraculous réunis. La création et la destruction. Création et destruction. Ça permet de faire un vœu. C'est basé sur un peu le yin et le yang. C'est une légende chinoise. Donc c'est sur ça que c'est basé. Ok, bah c'est bien, t'as très bien compris. Donc c'est par amour en fait qu'il devient... il est tellement triste et malheureux d'amour qu'il décide de devenir... de tout brûler. Il le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je vais, quitte à brûler Paris et le monde entier, je ramènerai ma femme à la vie. En gros, c'est à peu près ce qu'il dit. En plus, sa femme, elle était jeune en plus. Oui, bah, elle va avoir à peu près son âge, je pense. Et est-ce que tu penses que c'est quand t'es malheureux comme ça en amour, est-ce que tu penses que brûler le monde entier pour essayer de ramener la personne que tu aimes à la vie, c'est une bonne raison de le faire? Non, mais là, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, pourquoi? En fait, il avait deux choix. Soit il fait ça, et soit il accepte la mort de sa femme, et il fait son deuil. Et lui a choisi la mauvaise solution. Donc c'était quoi le bon choix, à ton avis? Va accepter sa mort. Ok, très bien. Tu me rassures. Tu me rassures un peu. Donc là, pendant le film, il y avait quelques petits messages qu'on nous faisait passer à travers certains événements du film, notamment, je parle notamment de du premier gros combat qu'il y a avec Chat Noir et Ladybug contre les méchants là qui sont libérés, tu sais, de la prison. Celle que t'aimais bien. Très bien, comment ça s'appelle ce méchant? Non, mais c'était une magicienne. Oui, une magicienne, c'est vrai. Notamment, la question que je voulais te poser à la base, c'est, à ton avis, c'est quoi l'influence que Marinette a sur Ladybug et que Ladybug peut avoir sur Marinette? Parce que c'est deux personnages un peu distincts. Donc, qu'est-ce qui fait que Marinette rend Ladybug meilleure et qu'apporte Ladybug à Marinette qui la rend meilleure? Bah déjà, Marinette rend Ladybug meilleure parce que quand elle fait des combats, Ladybug, elle est moins maladroite. Ah, ça aurait été plutôt pour l'inverse, tu vois. En fait, moi, ce que j'aurais plutôt dit, c'est que Marinette, l'influence de Ladybug sur Marinette, c'est que en fait, comme elle sait qu'elle est une héroïne et que bah, du coup, c'est un petit peu son destin, c'est ce qu'il nous a expliqué dans le film, elle a plus confiance en elle.
Qu'est-ce qui se passe quand le lendemain de sa première transformation en Ladybug, qu'est-ce qui se passe au lycée avec Chloé? Tu te rappelles? Non, je crois pas. Bah, elle remet Chloé en place alors que d'habitude elle avait plutôt tendance à s'écraser, non? Mm. Tu vois pas? Ouais. Elle lui dit oui, machin, tu vas faire ça, gneu gneu gneu, elle la colle contre le mur et dit ouais, maintenant tu me laisses tranquille. En gros, c'est à peu près ça qu'elle lui dit. Et qu'est-ce qui peut rendre Ladybug meilleur qui vient de Marinette? Ça, c'est plutôt vers la fin du film qu'on comprend. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin du film? À la toute fin du film, bon, il y a le combat contre Papillon, entre Chat Noir, Papillon et Marinette, mais qu'est-ce qu'elle fait Marinette quand elle voit que Adrien, que Chat Noir il est en danger, alors elle a plus son Miraculous parce qu'il lui pique. Qu'est-ce qu'elle fait quand même? Bah, elle va le sauver. Donc elle y va quand même. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de costume pour être un héros. Tu vois? Ça veut dire que c'est pas le costume qui fait le héros, mais que ce qui fait que tu es un héros, c'est ce que tu as en toi et qui te permet de te dépasser. Elle l'avait déjà en fait. Le costume, ça lui a juste donné la possibilité de se donner confiance. Ok? Qu'est-ce que je t'avais posé comme question? Qu'est-ce que c'est pour toi un bon héros ou une bonne héroïne? Bah, elle sait pourquoi on les aime tant. Et aussi pourquoi on les aime bien. Bah, c'est parce que ils aident les gens, ils sauvent. Ils sauvent. Ils sauvent les gens. Sauvent le monde, quoi. Tout. Ils sauvent le monde, ouais. Bon là, ils sauvent Paris, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Spider-Man, parce que c'est un petit peu les héros du quartier, grosso modo. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que même si les héros ils portent un masque, ce qui est bien, c'est que ces gens-là, on les aime bien parce que en fait, ces gens-là, ils vont sauver les gens et ils vont montrer que même si c'est dur, eh ben on peut relever la tête, tu vois, et continuer d'affronter ce qui nous éprouve tous les jours. Continuer de se battre tous les jours pour qu'on ait un monde plus juste. Et surtout, comme on le voit dans le film, ce sont des gens qui en fait nous ressemblent. Quand ils enlèvent leur costume, ça redevient des gens comme toi et moi en fait. En gros, c'est à peu près ça. Voilà. C'est une source aussi d'inspiration. Ok? Qu'est-ce que tu as pensé de la relation entre Adrien et Marinette? Et entre Ladybug et Chat Noir? Bah... Parce que entre Ladybug et Chat Noir, il y a une espèce de... Comment dire? De je t'aime moi non plus, un petit peu, non? Ils se cherchent un petit peu, ils se chamaillent tout le temps, mais ils arrivent à faire équipe. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pensé quoi de ça? J'ai pensé pareil que toi. Vas-y, fais une phrase. Non. Allez, déballe un petit peu ce que t'as envie de dire. Bah, j'ai pas vraiment de truc à dire quand même. Ok, et la relation entre Marinette et Adrien? C'est un peu dur comme question. Oui. Parce qu'au départ, la relation c'est surtout Marinette qui est amoureuse d'Adrien, à la base. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est que Adrien, quand il est Chat Noir, il est amoureux de Ladybug. Mais il sait pas que c'est Marinette. Et du coup, le problème, c'est que tous les deux, au final, déclarent leur flamme, entre guillemets, déclarent leur amour. C'est-à-dire que Marinette, elle invite Adrien au bal de fin d'année, ou de Noël, je crois. C'est Noël? Non, de fin d'année. Ah, c'est de fin d'année? Il me semblait que ça se passait à Noël. Et dans le même temps, Chat Noir, il fait une belle déclaration d'amour à Ladybug. Tu sais, il l'emmène au théâtre, tu te rappelles ce qu'il fait? Il l'emmène au théâtre, il l'emmène très haut dans le ciel, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les deux, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont... amoureux. Ouais, mais ils se font rejeter.
Ce qui fait qu'après, ça a une influence sur leur mental, c'est-à-dire qu'ils sont tellement... enfin, peut-être moins Marinette, parce que Marinette, elle a vraiment cette envie enfin, comment dire, cette mission intérieure de protéger les gens, mais Adrien, lui, il est complètement désespéré. Tu te rappelles ce qui se passe? Au lieu d'agir en équipe parce qu'il est déçu que Ladybug l'ait rejeté, qu'est-ce qu'il fait? Il part en solo et au final ça se passe pas très bien pour lui puisqu'à la fin il se fait quasiment démasquer par... il se fait démasquer même par Papillon, tu te rappelles? Et du coup ça lui a causé des tours alors que Marinette elle est restée droite dans ses bottes, elle a continué à être la Ladybug qu'elle était, et même mieux parce que du coup même sans ses pouvoirs, et ben, elle a réussi à quand même agir en héroïne. Tu vois? Tu te rappelles plus très bien du film. Hein. c'est pas grave. Et alors, est-ce que t'as aimé la fin? Parce que du coup, la fin, on n'est pas censé le voir, ça. Normalement, dans la série, on le sait pas vraiment. Enfin, ils se réveillent pas vraiment leur identité, non? Non. Donc, est-ce que t'as aimé qu'ils se révèlent leur identité comme ça à la fin? C'est très joli, mais par contre, j'ai bien aimé la façon dont ils l'ont fait. Tu te rappelles comment ils font? Non. Bah, il y a le bal de fin d'année. Et vas-y. Et comme Adrien, il avait un masque sur le visage, après Marinette, elle avait mis comme ça. Oui, parce qu'elle l'a reconnu quand il a son masque sur le visage, elle a compris. Et du coup, pour qu'il la reconnaisse aussi, elle met le masque. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont compris que, en fait, c'était les deux personnes qui s'aimaient depuis le début. Donc c'est très joli comme façon de... Je trouve ça très joli comme façon de tomber amoureux, entre guillemets. C'était vraiment très sympa. Est-ce que tu espères une suite? Bah oui. Et tu penses qu'il se passerait quoi dans la suite? Parce que du coup, on a vu quand même pas mal de choses. Je suis même pas sûr qu'il fasse une suite, là, pour le coup. Bah, je pense que peut-être, comme dans le film, ils ont vu qui était le papillon en vrai, et bah, peut-être qu'il va dire pourquoi il veut leur Miraculous. Bah, à la fin, surtout, en fait, le truc, c'est à la fin, il y a une grosse révélation. Tu te rappelles de la révélation de la fin? La grosse révélation de la fin, qu'on connaissait de la série déjà, mais qui ne nous est pas montrée, c'est qu'en fait, il a conservé le corps de sa femme. Oui. De la maman d'Adrien, donc est-ce qu'il va essayer de trouver un autre moyen de la ramener? Ou est-ce que... Moi, je pense pas, je pense qu'il a... Enfin, j'ai l'impression à la fin qu'il a compris que c'était pas la bonne chose à faire, mais est-ce que... comment ça va se passer? On sait pas. Et le truc, c'est que cette scène de fin, je trouve qu'elle est un peu en trop, parce que moi, j'avais l'impression que c'était fini, et qu'on n'avait pas besoin de voir cette partie-là, donc après, je sais pas. C'était assez bizarre. C'est assez bizarre qu'ils aient fini un petit peu l'histoire comme ça, et que, en plus de ça, on ait vraiment une conclusion, mais avec en plus une révélation à la fin, qui te dit peut-être qu'il y aura une suite ou pas. Et du coup, est-ce que on va conclure avec ça. Ça fera un petit épisode de 20 minutes, c'est très bien. Est-ce que du coup, ça t'a donné envie de regarder la série? De nouveau. Et de suivre un petit peu l'histoire, parce qu'en fait, moi je savais pas. Tu vois, je suivais un petit peu quand vous regardiez, mais avec ton frère, mais je savais pas qu'il y avait beaucoup de saisons. Je savais pas que c'était aussi connu à l'international, c'est-à-dire que c'est très connu dans le monde entier. C'est un gros succès. Et je savais pas qu'il y avait une vraie histoire qui suivait comme ça, avec d'autres Miraculous, d'autres choses en plus. Oui, aussi, il y a certains épisodes où, en fait, bah, il y a les amis d'Adrien et de Marinette qui se transforment en super-héros. Ah oui, parce qu'ils leur donnent des Miraculous? Oui. Ok, d'accord. Ah oui, je crois que j'avais vu à un moment donné, le skater là, il se transforme en tortue, un truc comme ça, non? Nino, ouais, c'est ça. Au moins, il y a le Miraculous de la tortue. Il y a Alia. Ok. Elle, c'est le renard. Aussi, il y a même Chloé. Chloé? Oui. Mais quoi, Chloé, alors? Elle, c'est l'abeille. Et même une fois, tu te souviens, à la soirée pyjama avec Marilou, là, en fait, on avait vu un épisode où en Queen Bee, Chloé, elle s'était fait akumatiser. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, bah écoute, t'en sais plein.
Et qu'est-ce que t'en penses de la série? Déjà, est-ce qu'avant le film, t'aimais bien Miraculous? Oui. Oui. Tu regardais? Souvent? Ou t'avais un petit peu arrêté avant le film? Oui, j'avais un peu arrêté. Et le film, ça t'a donné envie de le revoir un petit peu, non? Ok. Moi, je trouvais que c'était un très bon film. Franchement, je me suis bien amusé. Il y avait vraiment des bons moments, de jolies chansons. Et puis c'est marrant parce que du coup, on a toujours l'habitude de voir des super-héros, tu sais, américains, comme Spider-Man, etc. Machin. Et là, c'est vrai que t'as vraiment l'impression d'avoir de vrais super-héros de Paris, de France. Et c'est vraiment super sympa. Tu vois? Parce qu'avant, moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. On n'avait pas de héros qui étaient vraiment très ancrés dans le pays, etc. Donc ça, c'est super important aussi, parce que ça vous permet aussi de vous identifier un petit peu plus à la ville de Paris ou à ces héros-là, qui portent peut-être des valeurs un peu plus proches de nous, tu vois. Donc je trouvais ça vraiment sympa, et puis c'est des héros qui sont très sympathiques. Voilà, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour du film. Est-ce que tu as encore envie d'ajouter quelque chose? Non. Non, c'est bon. On te sent un peu stressé. Ça va mieux? Ça va? C'est ton premier podcast. T'as bien aimé faire un podcast? Oui. On en refera? Et en plus, t'avais pas raison, ça dure 22 minutes. Oui, bah j'ai dit 20 minutes à peu près, ça va. Oh. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Je sais pas quand est-ce que ce sera le prochain épisode de Cinéphile, mais en tout cas, c'était vraiment sympa de le faire avec toi, ma chérie. Et je pense qu'on en refera quand on ira voir un petit dessin animé ou un autre film. Oui. Voilà. Tu veux dire le mot de la fin? Non. Et voilà qui conclut cette émission un peu spéciale. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et je tiens à remercier particulièrement Elena qui nous a accompagnés aujourd'hui pour découvrir Miraculous le film. On se retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre dans les salles obscures ou prendre votre manette pour découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux univers. À la prochaine et prenez soin de vous.